Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Est-ce que vous êtes-vous déjà rendu compte lorsque vous priez qu'il vous manque de mots pour bien exprimer votre pensée? Ou si vous en avez peut-être, c'est des mots que vous employez empruntés de vos aînés que vous avez trouvés en Christ mais que vous ne maîtrisez pas vraiment très bien. Nous croyons fermement que lorsque vous faites une prière pareille, elle a du mal d'être efficace parce que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Tel qu'il est dit dans cette expression, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. C'est voilà pourquoi nous avons mis au point cette émission, Jargon chrétien. L'objectif de notre émission, c'est avoir ce moment d'échange où nous venons de temps en temps pour vous parler des expressions et des mots qui sont dans l'environnement chrétien afin que vous les employiez mieux et que votre foi soit plus solide, car vous saurez exactement de quoi est-ce que vous parlez. Alors, pour ce premier numéro, nous avons choisi de parler de la Pâque, parce que nous sommes pendant la semaine pascale. Est-ce que quand on vous parle de la Pâque, quand vous vivez la Pâque, durant toutes ces années, si vous en avez déjà fêté, connaissez-vous exactement de quoi est-ce que vous fêtez? Maîtrisez-vous vraiment très bien la puissance cachée sur la Pâque? Alors, aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur pour en parler. Alors, on se revoit tout de suite pour entrer en profondeur. Bien, nous sommes là. On parle de la Pâque. C'est quoi la Pâque? La Pâque vient du mot grec Pascha. Voilà, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de S. C'est la raison pour laquelle on a mis un accent circonflexe pour dire qu'il y a un mot qui a été enlevé. Et il s'écrit avec S ou sans S, parce qu'il en existe deux. L'an 1, dans une Pâque, est l'ancêtre de l'autre. La vieille s'écrit sans S et la nouvelle s'écrit avec S. En fait, pourquoi ces deux Pâques? Commençons d'abord par l'ancienne, parce que l'un est dérivé de l'autre. Comme le dit la Bible, l'un est l'ombre et l'autre est la réalité. Alors, c'est quoi la Pâque? Parlons de la première Pâque, ce qu'on appelle la Pâque juive. La Pâque, donc celle qui s'écrit sans S, est une fête juive qui symbolise, donc qui leur permet de se commémorer de leur indépendance contre la tyrannie des pharaons. Elle est l'équivalent un peu du 30 juin pour les Congolais de la RDC ou bien de la prise de la Bastille pour les Français. Je ne sais pas d'où est-ce que vous me suivez. Peut-être que votre pays aussi a une journée qui est considérée comme étant une journée de l'indépendance. Eh bien, les Hébreux aussi en avaient une. Et ça s'appelait Pascha en grec, qui est en fait un dérivé de Pesach, un mot hébreu qui signifie passer par-dessus. On va comprendre pourquoi l'expression Pesach ou bien passer par-dessus. Donc la Pâque est donc leur 30 juin ou la prise de la Bastille, c'est-à-dire leur fête de l'indépendance où ils commémorent chaque année. Alors, la petite histoire c'est quoi? D'où vient un peu tout ça? Alors, la Pâque, donc comme on disait, c'est leur indépendance, mais l'histoire commence vraiment avec Jacob. En fait, Jacob, lorsqu'il rentre, quand il s'installe à Canaan, il s'est fait qu'un moment dans les pays que Dieu leur a donné, il y avait de la sécheresse. Parce qu'il faut le dire, Canaan était un pays qui n'avait aucun ruisseau, aucun cours d'eau. Donc, s'il y avait de l'eau, ça pouvait venir que de la pluie naturelle. Alors, à cause de la sécheresse, il s'est fait que ils étaient obligés d'immigrer. Immigrer vers un pays où il y avait un fleuve. Et c'était l'Égypte, où il y avait le fleuve Nil. Et la bonne nouvelle, c'était que un des fils de Jacob, qui était vendu par ses frères, s'est retrouvé par la grâce de Dieu en Égypte comme étant premier ministre de Pharaon, c'est-à-dire deuxième personnalité après Pharaon. Alors, à cause de cela, ils ont été bien reçus donc, en Égypte et ils ont donc immigré. Et c'était donc une famille de 70 personnes. 70 personnes quittent Canaan, immigrent pour l'Égypte et on leur réserve un lieu, un endroit où ils vont habiter. Ils y restent là pendant
430 ans. Mais il faut déjà préciser que la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, donc leur grand-père, disait qu'il devait être esclave là-bas pendant 400 ans. Mais il s'est fait que, au lieu de 400 ans, ils en ont fait 430 ans. Pourquoi en fait ils en ont fait plus? Ils en ont fait plus à cause du mauvais comportement du peuple. En fait, quand vous lisez bien l'histoire, c'est que Dieu s'est choisi une personne, donc il avait déjà suscité dans le cœur d'une personne qui s'appelait Moïse, de pouvoir sauver le peuple après les 400 ans. Mais Moïse déjà commence à manifester ses besoins de pouvoir sauver le peuple à 390 années déjà. Ok, là à l'époque il a 40 ans. Il se rapproche de son peuple parce qu'il a grandi chez Pharaon. Il se rapproche de son peuple et il commence même à les aider à éviter qu'il y ait des querelles entre eux. Une fois même, il tue un Égyptien qui était en train de maltraiter ses frères et on l'enterre un peu en cachette. Alors une autre fois, il voit ses frères se chamailler et puis il leur dit, mais vous ne pouvez pas vous chamailler alors que vous êtes frères. Alors un des Hébreux sort la phrase qui dit, oh, qu'est-ce que tu veux? Qui t'a établi chef entre nous? Tu veux nous tuer comme tu l'as fait avec l'Égyptien? La nouvelle s'étant répandue, il a fui. Il a 40 ans. Et ça faisait déjà 390 années. Alors, il se retrouve donc loin, de l'autre côté, donc loin de l'Égypte, vers le désert, déjà, et il y passe 40 ans. Donc, c'est ce qui fait que le peuple ayant rejeté Moïse qui était en train de s'approcher vers eux, ils ont perdu encore 30 ans de plus. Alors, à 430 ans, Dieu vient voir Moïse et lui demande de pouvoir sauver son peuple. C'est là que commence donc l'histoire. Alors, donc j'ai dit, donc c'était 70 personnes qui sont venues en Égypte, mais 430 ans après, ce n'est plus une famille, c'est toute une population. On compte ainsi 600 000 hommes pieds, comme on dit, c'est-à-dire sans compter les vieilles personnes, les femmes et les enfants. Avec une petite recherche historique, on dit qu'ils atteignaient 2 à 3 millions de personnes. Vraiment tout un peuple. Et d'ailleurs, même pourquoi ils se retrouvent asservis? Parce que les Égyptiens commencent à constater qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et cherchent et se sont dit, ce peuple risque un jour de pouvoir nous ravir notre pays à cause de leur nombre. Alors nous allons déjà, pour les faire peur, en faire des esclaves pour que nous ne puissent pas un jour avoir la pensée de vouloir mal se comporter. Voilà ainsi, on passe donc de 70 à 600 000 hommes-pieds qui sont esclaves en Égypte et Dieu suscite Moïse, un homme, pour pouvoir délivrer son peuple de la tyrannie des pharaons. Alors, Pharaon, s'il ne se laisse pas faire, comme il ne se laisse pas faire, Dieu lui impose de libérer son peuple en lui faisant vivre un certain nombre de fléaux dans son pays. C'est ce qui est communément appelé des plaies. Et il y en a maximum 10. Il y a d'abord donc le fleuve Nil qui était leur endroit où ils pouvaient avoir de l'eau, se transforme en sang. Mais les sangs seulement chez les Égyptiens et non chez les Hébreux. On en parle dans Exode chapitre 7, verset 14 à 24. Et puis après ça, un autre fléau arrive, c'est-à-dire c'est les grenouilles. On voit tout au long du pays d'Égypte les grenouilles qui envahissent le pays. On en parle dans Exode chapitre 8, du 1er au 15e verset. Et puis après ça, Dieu encore le fait passer encore par autre chose. On voit des insectes dans la ville, des poux ou des moustiques. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que la poussière du sol se transforme en insectes et ça commence à attaquer les hommes et les bétails. On en parle dans Exode chapitre 8 du 16e au 19e verset. On est déjà à 3. Le 4e fléau qui se pose encore au pays, c'est quoi? C'est les mouches venimeuses. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une nuée de mouches qui envahissent les maisons et la terre. On en parle dans Exode chapitre 8 du 20e au 32e verset. Et puis il y a des plaies, donc on a des ulcères. Les hommes commencent à voir, même les animaux commencent à voir des plaies douloureuses qui éclatent sur leur peau. Malgré ça, Pharaon continue toujours à résister.
Là, nous sommes dans Exode chapitre 9, du 8e au 12e verset. Et puis après, Dieu envoie une tempête dévastatrice qui, un peu comme ce qui s'est passé à Los Angeles, du feu qui commence à détruire leur culture. Vous lisez ça dans Exode chapitre 9, du 13e au 35e verset. Mais malgré ça, Pharaon refuse toujours de céder. Et puis Dieu envoie encore une autre calamité. Là maintenant, ce sont des sauterelles. Les sauterelles qui sortent de nulle part et puis envahissent et commencent à dévaster les pays. Donc, on en parle dans Exode chapitre 10. Alors, et puis, les ténèbres. Un jour commence à faire, on voit 3 jours de ténèbres. Vous imaginez. 3 jours durant dans le noir. Vous voyez ça dans Exode chapitre 10 du 21e au 29e verset. Alors, malgré tous ces 9 fléaux, nous sommes déjà encore 9, malgré ces 9 fléaux, ce qui est bizarre, Pharaon voit son peuple souffrir, lui-même aussi en souffre, mais par orgueil, il refuse de céder. Alors, cette fois, Dieu décide de juger les dieux d'Égypte. C'est la toute dernière plaie, dernière calamité qu'il va vouloir faire vivre maintenant en Égypte. C'est quoi? La mort des premiers-nés. Alors, c'est dans cette mort des premiers-nés que naît maintenant la pensée de la Pâque. C'est-à-dire la 10e plaie. C'est qu'on appelle communément dans les langages des catch américains une prise de finition. Dieu décide de mettre fin avec l'histoire des pharaons. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Nous sommes déjà à Exode chapitre 12. C'est depuis, à partir du premier verset déjà, on commence déjà à donner les prescriptions. Si vous voulez, nous pouvons lire cela ensemble. Lorsque vous lisez Exode chapitre 12, écoutez ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Aaron, c'est les frères de Moïse qui interprétaient Moïse parce que Moïse avait un problème de langage, il était bègue. Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra les sangs, on prendra donc de son sang, et on les mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, écoutez, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Passer par-dessus, en hébreu, c'est Pessah, d'où vient le mot Pascha,
qui a donné naissance à Pâques. Donc, on a gardé le mot Pessah pour dire que ce jour-là, pour que de génération en génération, l'on dise, ce jour-là, Dieu a tué tous les premiers-nés, hommes et animaux, et seules les maisons qui avaient le sang sur les deux poteaux et les linteaux de la porte, l'ange de la mort, lorsqu'il passait, ayant vu le sang, a considéré que là, la mort était déjà passée et il est passé par-dessus. Il a Pessah. Et c'est de là qu'est venu le mot Pâques. Pourquoi? Parce que c'était cet élément-là qui a décidé la fin de la tyrannie de Pharaon sur le peuple hébreu. Voilà. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous les célébrez pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà. C'est donc cette fête-là qui est considérée comme étant Pessah, la Pâque. Et on en fête chaque année. Ils les font d'une certaine manière. Il y a un rite, nous allons voir comment ça se fait. Et il y a des éléments qui constituent donc cela. Alors pour aujourd'hui, pour ce premier numéro, on s'arrête là. Parce qu'on ne veut pas prendre beaucoup d'éléments pour éviter de vous embrouiller. Mais déjà, s'il faut faire un résumé, c'est que la Pâque, il en existait deux. La Pâque juive, qui s'écrit sans S, et la Pâque chrétienne, qui s'écrit avec S. Alors, la Pâque juive, c'est en fait la fête de l'indépendance du peuple hébreu. Car ils étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte, auprès des pharaons. Et par sa main forte, Dieu passant en utilisant donc Moïse, les a libérés de la tyrannie des pharaons. Comment? En faisant faire vivre en Égypte 9 calamités et la 10e qui est en fait la Pâque est l'élément qui a fait que Pharaon puisse lâcher prise. Et la 10e plaie, c'était donc la mort qui s'était envahie dans le peuple d'Égypte, où on a éliminé tout premier-né homme et animal, qui a fait en sorte que les pharaons avaient dit que c'en était de trop. Partez avec vos richesses et tout ce que vous voulez prendre, prenez ce que vous voulez et quittez les pays. Et seuls les Hébreux et les autres familles aussi, parce que il faut le reconnaître, c'est qu'il y avait aussi des sympathisants de non-Hébreux qui ont cru au Dieu des Hébreux et qui ont suivi aussi ses instructions. Eux aussi étaient épargnés. Parce qu'il faut le dire, c'est que c'était 70 personnes qui sont venues en Égypte quand c'était une famille, mais c'est 600 hommes-pieds. C'est 600 hommes-pieds juifs, sans compter les femmes, les enfants, les personnes âgées et les non-juifs, c'est que la Bible appelle donc multitude. Ok? Ce sont les non-juifs qui, ayant cru au Dieu des juifs, a accepté de respecter donc les instructions. Ils ont aussi mis le sang sur les deux poteaux et les linteaux et ils ont vu aussi leur premier-né épargné. Voilà. Pour aujourd'hui, on va se limiter là. Donc la prochaine fois, ce que nous allons voir ensemble avec vous, ça sera la suite. C'est-à-dire le Pessah, donc la Pâque. Comment est-ce qu'elle s'est fait perpétuer? Parce que vous avez lu ensemble avec moi que c'était une fête qui devait se faire chaque année. Alors nous allons voir donc après comment est-ce que se faisait annuellement cette fête. Comme les rites, comment il se faisait et quel symbole, quel signifiait chaque élément de ces rites-là. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais déjà, on se voit donc au prochain numéro avec beaucoup plus d'explications sur la Pâque. Que Dieu vous bénisse.